Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul. Nous travaillons aujourd'hui sur la multiplication et on va commencer tout doucement par multiplier par un nombre à un chiffre. La multiplication est une opération qui permet d'éviter de faire plusieurs additions à la suite. Par exemple, au lieu de poser cette addition, 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24, on pose une multiplication très rapide, 24 fois 6. Le résultat d'une multiplication s'appelle le produit. Quand on calcule une multiplication, on calcule le produit. On peut changer l'ordre des nombres, cela ne change pas le résultat. 24 fois 6 ou 6 fois 24, c'est pareil, mais quand on pose l'opération, il vaut mieux mettre le nombre qui a le moins de chiffres en bas pour que l'opération soit plus courte, plus rapide. Mais si on fait l'inverse, le résultat, à la fin, sera absolument identique. Faites-moi confiance. Pour poser une multiplication, il faut, ça c'est ce que nous dit la leçon, mais ce sera bien plus facile à comprendre avec les exemples qui suivront. Donc il faut aligner les nombres par rapport aux unités. Il faut multiplier le nombre du bas par chacun des chiffres du haut en commençant par celui des unités. Donc là c'est ce que je vous disais, avec les exemples ce sera plus clair. Faire attention aux retenues, il faut les indiquer au-dessus de la colonne suivante. Par exemple, 6 fois 4 égale 24, je pose 4 et je retiens 2, on verra ça tout à l'heure en détail. Posons ensemble une première opération, 24 fois 6, c'est l'opération d'exemple que nous avions tout à l'heure. On va la calculer ensemble. Je commence par poser l'opération en alignant les unités. Donc j'écris mon 24, je repère la colonne des unités, je mets le petit fois, et je mets le 6 en dessous du 4. J'aligne les unités, jusque-là, tout va bien. La barre de résultat, le petit égal, et on y va. Quand je multiplie, je regarde le nombre d'en bas. Donc ce nombre-là, là on n'a qu'un 6. Je commence par m'occuper du chiffre des unités. De toute façon, il n'y en a qu'un, c'est le 6. Donc là, on va commencer l'opération avec le 6. Pour calculer la multiplication, je vais devoir multiplier le 6 par le 4 et ensuite par le 2. Allons-y. Je commence par multiplier le 6 par le chiffre des unités du 24, donc par le 4. Le petit nuage pour dire que ce qui se passe là, c'est dans la tête. Je commence donc par faire 6 fois 4. Si je ne connais pas mes tables, j'ai le droit de sortir mes tables, évidemment si le maître est d'accord. 6 fois 4, pardon, ça fait 24. Alors là, attention, on a un résultat à deux chiffres. Je fais attention à écrire le résultat avec une retenue. 6 fois 4, 24. Je pose 4 au résultat. Et je retiens 2 au-dessus du chiffre de la colonne d'à côté. Donc le 2, on va le mettre là-haut. Voilà. Donc 6 fois 4, 24. Je pose 4, je retiens 2. Et on s'occupe du chiffre suivant. Donc cette fois-ci, on va faire 6 fois 2. 6 fois 2, ça fait 12. Et j'oublie pas d'ajouter la retenue qui est là-haut. 12 plus 2, ça fait 14. Comme il n'y a plus de chiffres derrière, je vais pouvoir écrire mon 14 en entier au résultat. Voilà, donc le 14, je l'ai écrit. Et voilà le travail. 24 fois 6, ça fait 144. Donc on fait attention à quoi? On fait attention à bien prendre les chiffres dans l'ordre. D'abord le 6 fois 4, ensuite le 6 fois 2. On fait attention à bien écrire la retenue. 6 fois 4, 24, je pose 4, je retiens 2. 6 fois 2, 12, plus 2, 14, je n'oublie rien. Opération un peu plus longue pour être sûr que tout soit clair. On va poser 526 fois 7. Elle est plus longue parce qu'il y a plus de chiffres dans le premier nombre. Je commence par poser l'opération en alignant les unités. 526, je l'écris là-haut, je repère la colonne des unités. Et je pose le 7 en dessous. Voilà, je mets ma barre de résultat, mon petit égal, et c'est parti. Pour calculer cette opération, je vais multiplier le 7 par 6, ensuite par 2, et pour finir, par le 5. Allons-y. Donc le 7 se colore. Et on s'occupe d'abord du 6. Ça veut dire que dans sa tête. Voilà. Je fais 7 fois 6. 7 fois 6, ça fait... Soit on connaît les tables par cœur, soit on va devoir chercher dans les tables. 7 fois 6, ça fait 42. Donc je fais attention à la retenue.
Je pose 2 et je retiens 4. Je pose 2 ici, je retiens 4 là-haut à côté du 2. Et je poursuis mon opération, je passe au chiffre suivant. Le chiffre suivant, c'est le 2. Donc je continue avec mon 7. 7 fois 2, ça fait 14. J'ai une petite retenue que je vais devoir ajouter. 14 plus 4, ça fait 18. Comme mon opération se poursuit, je fais attention, je pose le 8 et je retiens le 1. Je continue. Cette fois-ci, il ne me manque que le 5. Donc toujours avec le 7. 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait 35. Et oui, et j'ai ma petite retenue là-haut, je l'oublie pas. Je pense à ajouter la retenue. 35 plus 1, ça fait 36. Comme j'ai plus rien, je vais tout écrire au résultat. Voilà, 36. 526 multiplié par 7, ça fait 3682. Et voilà le travail, c'est pas très compliqué, on pense à prendre les chiffres dans l'ordre, on pense aux retenues, à les écrire correctement, et tout roule. Un chiffre n'a maintenant plus de secret pour vous. Je vous souhaite bien du courage pour les opérations à venir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau calcul, et d'ici là, travaillez bien.